Shalom à tous, bienvenue dans mes 5 minutes bibliques. La dernière fois, nous avons étudié donc le livre de Genèse chapitre 1 verset 1. Nous allons aller sur le verset 2 cette fois-ci. Et donc, ces moments sont consacrés donc à l'apprentissage, du moins à la compréhension de la parole de Dieu avec son relief hébraïque, parce que la Bible a été écrite en hébreu. C'est vrai que on a souvent pensé que ce qu'on appelle la deuxième alliance, entre guillemets, Nouveau Testament, parce que je vous ai dit la dernière fois que je n'utilise pas ces expressions-là, parce que mon maître, mon messie, l'a pas utilisé, il appelait l'écriture. Donc, il disait l'écriture. Donc, on a souvent pensé que c'était écrit en grec, mais de plus en plus, les recherches montrent et viennent confirmer ce que d'autres pensaient déjà depuis, que la Bible a réellement été écrite en hébreu. Donc, le deuxième verset donc, de la Genèse, chapitre 1, donc Bereshit, c'est Genèse, chapitre 1, verset 2. Et donc, ce deuxième verset, c'est « Or, la terre n'était que solitude et chaos, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. » Alors, en hébreu, c'est « Ve'aretz ayeta tohu vavohu » Verocher alpne teom, veroach Elohim merarefet alpne amaim. Ça, c'est le deuxième verset donc en hébreu. Et donc, qu'est-ce que ça suggère ce verset? On voit qu'il y avait Haaretz, Aïeta. Aïeta, c'est le passé, donc la terre était. Donc, on va voir que dans l'hébreu, dans ce seul verset, il y a beaucoup de temps, parce que la Bible doit être lue c'est vrai qu'il y a 4 sphères de compréhension de la Bible dans la pensée hébraïque, mais elle doit être lue aussi sur le prisme du présent et de la révélation prophétique. Et donc, quand on voit donc ce verset, la terre était tohu vavohu, on va voir qu'il y a 4 dimensions des ténèbres qui sont mentionnées dans ce seul verset. On va voir qu'il y a tohu, il y a bohu, il y a verocher, donc en hébreu, et théom. Donc, c'est 4 dimensions des ténèbres. Alors, donc dans ce verset, on voit une chose qui apparaît déjà, qui n'apparaît pas beaucoup dans le français, qui apparaît déjà, c'est-à-dire ces 4 dimensions, Dieu montre déjà dans ce verset ce qui va arriver sur la terre, ce qui va se passer jusqu'à ce que la lumière vienne. Parce que Dieu, tout ce qu'il crée est parfait. Et on voit que dans ce verset, on nous dit qu'il y a un chamboulement, il y a un chaos qui s'est produit. Donc ça suppose que entre le verset 1 et le verset 2, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc quand on voit dans le verset 1, comme on a vu la dernière fois, c'est dans un commencement. Dieu a créé les cieux et la terre dans un commencement. Donc ça suppose que la terre peut avoir eu des milliers ou même des millions d'années. Enfin, je ne suis pas contre forcément ce principe-là, parce que la Genèse déjà en hébreu nous suggère quelque chose qui peut avoir duré dans le temps. Donc maintenant, quand Dieu décide maintenant de dérouler les choses sur la terre, il y a 4 dimensions des ténèbres qui vont s'opposer. Alors, je vous explique. Parce que dans la pensée hébraïque, Tohu, c'est des ténèbres. Donc, il y avait Haaretz, donc la terre était informe, enfin, on va dire solitude et chaos. Il y a solitude, chaos, ténèbres, abîme. Et tant qu'on voit dans la pensée hébraïque, ces 4 dimensions des ténèbres, ce sont ces 4 grands esprits, c'est ces 4 grands royaumes, ça va être ces 4 grandes puissances qui vont se lever pour empêcher l'arrivée du règne de la lumière. Parce que souvenez-vous, Dieu pourvoit toujours la solution avant que le problème ne se pose. On voit qu'il y a le problème va se poser dans la Genèse quand l'homme va pécher, où tout va tomber dans le chaos. Mais dans la pensée hébraïque, on nous suggère déjà que Tohu, c'est une dimension de ténèbres qui est beaucoup plus qualifiée comme Babylone. Bohu, c'est une dimension de ténèbres qui ressemble beaucoup plus à la Grèce. Après, Verocher, donc, non, à la Perse, donc Tohu, Babylone, Vohu, Perse, Rocher, Verocher, Rocher en hébreu c'est les ténèbres, qui fait penser à la Grèce, et Théom, qui est l'abîme, le gouffre, qui fait penser à Rome. Donc ça suppose quoi? Ça suppose que dans le seul verset, et puis on dit Veroach Elohim, Merarefet Alpne Amaim. Donc on voit que l'esprit, la Ruach, il
faut savoir que Roa en hébreu, c'est d'abord souffle et vent, que ça signifie, mais ça peut aussi vouloir dire esprit. Parce que justement, quand on voit dans la pensée hébraïque, on voit que spirituel, veroachni, voilà, en hébreu, spirituel. Donc, ça suppose que roar fait penser à l'esprit. Donc, on voit déjà dans ce seul verset qu'il y a 4 grands de puissance qui vont se lever contre la lumière de Dieu. 4 grandes puissances qui vont se lever pour empêcher l'arrivée donc de la pierre qui va se détacher sans le secours d'une main. Il y a 4 grandes puissances qui vont combattre Israël, combattre la révélation de Dieu. Parce qu'on parle aussi des 4 exils d'Israël. On va voir aussi donc que ces 4 puissances, ces 4 forces, là, on les voit déjà dans le livre de la Genèse. Ces 4 puissances qui vont empêcher que la puissance de l'Esprit de Dieu, ou bien de la révélation, ou bien du royaume de Dieu, ou bien du 5e royaume, de pouvoir agir sur la terre, puisqu'il y a 4 royaumes que Daniel a vus, et après il y a un 5e royaume qui est le royaume divin, le royaume de Dieu. Donc on voit déjà que dans le livre de la Genèse, dans ce seul verset, on constate qu'il y a déjà ces puissances qui vont s'élever dans toute l'histoire de l'humanité contre la révélation de Dieu. Et ça se voit dans le seul 2e verset de la Bible. Alors, donc cette capsule est à présent terminée. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le bouton abonner juste en bas et de le partager si vous en avez envie. En tout cas, pour moi, c'est terminé pour cette capsule. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Shalom.